Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets qui ont eu une saison vraiment impressionnante. Un total de 50 victoires avec 24 défaites et 8 défaites en prolongation. Ils ont perdu en première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. Je me rappelais, juste avant les séries, on se plaignait. Ben voyons donc, une équipe de grande qualité comme les Blue Jackets qui vont affronter les Penguins en première ronde, ça n'a pas de bon sens. Il aurait fallu attendre plus tard, blablabla. On a vu ce que les Blue Jackets avaient dans le ventre, ou plutôt ce qu'ils avaient dans les patins, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils se sont fait planter par les Pingouins. Et ça a vraiment montré que les Blue Jackets, puis là, je vais faire une comparaison, et je pense que je vais le faire à plusieurs reprises lors de cette vidéo. Les Blue Jackets, c'est pas mal les Canadiens de Montréal de la division métropolitaine. Je m'explique, le vrai bon joueur de l'équipe, le joueur qui fait tout, c'est Sergei Bobrovsky. Bobrovsky a eu toute une saison. Lui qui a déjà remporté 2 trophées Vezina. Bobrovsky, il n'y a aucun doute, c'est lui qui tient l'équipe en place. Et on peut le voir, un total de 41 victoires. Moyenne de buts accordée de 2.06, un pourcentage d'efficacité de 931. Ça a été extraordinaire. Le seul problème, c'est que quand il s'est montré en série, son pourcentage d'efficacité était inférieur à 900. Donc, pour les Blue Jackets, on a besoin de quelque chose pour rendre l'équipe beaucoup plus crédible. Et voici ce que l'on a fait. Tout d'abord, en entrevue lors du repêchage de cette année, l'entraîneur en chef John Tortorella a dit « On cherche un joueur dynamique. On veut quelqu'un qui va attirer l'attention des autres équipes. Un joueur qui est capable de marquer, qui est capable de faire la différence entre une victoire et une défaite. » Et dans cette mesure, on a été chercher Artemi Panarin. Donc, Panarin est le joueur dynamique que l'on cherchait du côté de Columbus. Mais, bon, il y a eu les éditions de Mott et Schroeder, mais c'est vraiment Panarin l'acquisition d'impact pour les Blue Jackets. Et malheureusement, on a laissé partir quand même de gros morceaux. Je regarde ça là. Brandon Saad, c'est pas un joueur dynamique, mais c'est un power forward. C'est quelqu'un qui a un gros gabarit et pas la direction de Chicago. Donc, je pense que la transaction va profiter autant les Blue Jackets que les Blackhawks dans ce qu'ils visaient. Mais le problème, c'est qu'on laisse partir également Sam Gagner qui a eu, je pense, c'est 50 points la saison dernière et qu'il a été efficace sur le powerplay. Puis il va falloir qu'on en parle du powerplay, l'avantage numérique, un peu plus tard. William Karlsson, qui est un bon joueur dans le 3e ou 4e ligne d'attaque. Et pour Scott Hartnell, on a un vétéran qui a une voix dans le vestiaire. Donc quelqu'un qui apporte du leadership, quelqu'un qui apporte de son expérience. Donc, on a laissé quand même partir de gros morceaux. Et ce qui est inquiétant pour les Blue Jackets, comme je le disais, on va commencer par regarder les statistiques importantes pour l'équipe. Ça commence avec l'avantage numérique. Est-ce que c'était ici? Pardon, je vais faire une petite recherche. Je vais essayer de garder ça rapide. Ici, numéro 2, numéro 3. Non, où c'est que j'avais trouvé ça? Ah, Key Statistics, c'est ici. Le premier point, c'était le spécialiste de l'avantage numérique. Pour l'instant, c'est l'ailier gauche Nick Foligno. Et on l'a dit, l'avantage numérique des Blue Jackets était pas vraiment terrible, avec en moyenne de 84,36 tirs par 60 minutes en avantage numérique, ce qui les a placés au 27e rang de la LNH. Et aussi, c'est quoi? Un total de 7,04 buts en avantage numérique en 60 minutes. Ça leur donne la 10e rang, mais comme je l'ai dit, on se fie beaucoup trop sur Nick Foligno, ça prend un autre joueur, et Panarin, ça pourrait être ce joueur qui va pouvoir enlever de la pression sur les épaules de Nick Foligno et attirer beaucoup plus d'attention aussi. Là, juste pour dire, Nick Foligno, je l'aime beaucoup, mais il y a quelqu'un qu'il faut vraiment mentionner, c'est Brendan Dubinsky. Dubinsky est l'un des joueurs les plus, comme on dit en anglais, versatile, un des joueurs qui a le plus de ressources, parce qu'on regarde dans toutes les statistiques avancées, les 10 grosses statistiques basées sur les points, les tirs, moyenne de temps de glace, les différentes situations, force égale, avantage numérique, désavantage numérique, les mises en échec, les mises en jeu et l'habilité de marquer lors des tirs de pénalité ou les shootouts en fin de match. Dubinsky a
une note de 7.7 sur 10. C'est donc l'un des joueurs les mieux équilibrés de la Ligue nationale. On le place au 7e rang dans la Ligue nationale parmi les attaquants. Donc, Dubinsky est peut-être le joueur le plus sous-estimé, il faudrait le dire. Donc, les gros noms pour mentionner, Dubinsky, Foligno, Panarin. Est-ce qu'on a d'autres joueurs à l'attaque? Il va falloir garder un œil sur les prospects. Puis ça va commencer avec le petit attaquant ici, Pierre-Luc Dubois, bien de chez nous. Pierre-Luc Dubois, qui avec Cap-Breton a marqué 18 points en 20 matchs, et avec Blainville-Boisbriand, 37 points en 28 matchs. Ça a vraiment été toute une éclosion pour lui. J'ai dit le petit Dubois, amicalement parce qu'il est du Québec, mais en réalité, c'est un colosse de 6 pieds 3 et 209 livres. J'aimerais bien ça l'avoir à Montréal. Hein? Puis on dit qu'on s'attend à ce qu'il joue dès cette année. Donc, je ne serais pas surpris de voir Pierre-Luc Dubois faire ses débuts. Surtout, à voir ce qui s'est passé avec toutes les portes qu'on a eues. On va avoir besoin d'un jeune joueur comme Dubois avec un bon gabarit. Alors, on peut l'acheter, peut-être l'essayer de temps à autre aux côtés de Panarin, voir comment ça marche. Sinon, avec Nick Foligno, il y a plusieurs combinaisons possibles et ce serait intéressant de voir ce que Dubois est capable de faire. Il faudrait aussi garder un œil sur Gabriel Carlson, le défenseur, qui a joué dans la AHL, la SHL. Qui a joué avec les Blue Jackets de Columbus. Il a pris part à 5 matchs dans les séries. Fiez-vous pas aux statistiques, bien entendu, parce que c'est vraiment un défenseur qui est capable de fermer la porte. Et c'est aussi un très jeune joueur. On parle de 20 ans et on nous dit qu'il est prêt dès cette année. Et en plus, il a eu à jouer contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, il peut avoir tout un bagage de ressources et de conseils. Ça fut une bonne méthode pour briser la glace. Et même certains se disaient qu'il pourrait peut-être avoir un impact tel, pas dire que ce serait comparable à Piquet Subban, mais la manière dont il peut s'intégrer à la Ligue. On commence par les séries, puis après on voit ce qu'on est capable de faire durant une saison au complète. Est-ce qu'il est capable de vraiment s'intégrer? Bien entendu, c'est pas le même style de jeu qu'un Subban. C'est pas un défenseur qui est vraiment qui va vraiment se porter à l'attaque. Mais on dit que c'est quelqu'un qui pense très rapidement, qui n'hésite pas. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Mais encore là, pour les Blue Jackets, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va être capable de faire en avantage numérique. Et il serait intéressant de voir ce que Sergei Bobrovsky sera capable de faire durant cette année et en série. Le fait est que en saison, il a été formidable, mais en série, une moyenne de 3,88 buts alloués et un pourcentage d'efficacité de 882. C'est pas bon. Malheureusement, puis encore là, je retourne avec toutes les pertes qu'on a eues. Ce sont des grosses pertes quand même. Là. 2 joueurs de centre, 2 alliés. Donc, les Blue Jackets vont devoir se fier à Panarin, mais ils vont devoir se fier encore plus à Bobrovsky. Et Bobrovsky, est-ce qu'on va être capable de lui donner un peu de lousse? Est-ce qu'on va être capable de le reposer, de le garder en santé, de le garder motivé et surtout de le garder en santé? Parce que sans Bobrovsky, j'ai comme l'impression que les Blue Jackets vont chuter. Je ne sais pas à quel point ils vont chuter, mais je me dis qu'ils sont quand même dans une bonne phase parce qu'ils ont quand même d'autres joueurs d'importance. On peut parler des défenseurs Zach Werenski et Seth Jones. Certains pourraient peut-être mentionner Jack Johnson. Je sais que certaines personnes vont peut-être avoir envie de rire si je dis Jack Johnson. Il n'est pas comme il était à Los Angeles, mais néanmoins, on a quand même de bons défenseurs à l'attaque. Dubinsky, comme je l'ai mentionné, Nick Foligno. On aurait pu ajouter Cam Atkinson et Alexander Wennberg, qui sont quand même des attaquants intéressants, mais c'est surtout le show de Panarin qui va débuter dès la saison prochaine. Donc, ce que je me pose comme question, est-ce que Panarin va monter et répondre à l'attente du marché de Columbus, si je peux le dire ainsi. Il y a une autre chose que j'aimerais mentionner, encore une fois au sujet de Panarin. Récemment, dans les réseaux sociaux, j'ai vu, il y a eu des commentaires, on disait, puis je pense que ça vient de Chicago, on disait que Panarin, sans Patrick Kane, il n'est pas capable de marquer. Il n'est pas capable de marquer, c'est ça qu'on a dit. Et je sais que ça a fait réagir Panarin, puis il n'est pas content de ça, puis sûrement qu'il va être capable, ou plutôt qu'il va utiliser ça comme
comme un élément de motivation pour le pousser à être encore plus productif avec Columbus. Il y a une autre question qui a été posée par Dan Rosen. Est-ce que les Blue Jackets de Columbus seront capables de performer sous les attentes qui augmentent? Les attentes sont augmentées parce que là, on est rendu avec une équipe de 50 victoires. Puis une autre chose que je n'ai pas mentionné, l'an passé, les Blue Jackets ont eu une séquence, si je ne me trompe pas, c'est 16 victoires consécutives. Est-ce que Bobrovsky va être capable de se montrer à la hauteur pour garder la même cadence? Est-ce qu'on a assez de profondeur à l'attaque au centre pour justement continuer dans la sorte? Malgré les départs de, par exemple, c'est quoi, statut? Je m'excuse, je suis en train de perdre la mémoire. Je m'excuse pour ça. Mais malgré tous les départs, malgré les pertes et ce qu'on a ajouté avec Panarin, est-ce qu'on est capable de continuer dans notre séquence qu'on avait partie la saison passée, ou est-ce qu'on va voir comme un certain effet domino créé par ce qui s'est passé lors de leur confrontation contre les Penguins de Pittsburgh en séries éliminatoires? J'espère que non. Mais néanmoins, il faut le dire, les Blue Jackets de Columbus avec Bobrovsky, tout comme les Canadiens avec Carey Price, ça demeure une équipe des séries tant que le gardien de but est en santé. Sans le gardien de but, je me dis, les Blue Jackets ont encore une chance parce que je trouve que les éléments en place ça a plus d'allure qu'à Montréal. Mais à quel point est-ce que les Blue Jackets vont se fier à Bobrovsky et à quel point est-ce que Panarin va être capable de compétitionner aux côtés de joueurs comme Atkinson, comme Wennberg, possiblement avec des gars comme Foligno, Dubinsky. Comment ça va se passer? J'ai bien hâte de voir ce que les Blue Jackets sont capables de faire. Aucun doute, je ne crois pas que les Blue Jackets vont être capables de répéter 50 victoires cette saison, mais je crois que c'est une équipe qui est capable de faire les séries. Peut-être qu'ils vont terminer, je dirais, peut-être 3e dans leur division. C'est juste une certaine prédiction. Je pense pas que ce soit précis ou quoi que ce soit, mais je crois avec certitude qu'avec un gardien de but comme Bobrovsky à Columbus, tout comme les Canadiens avec Price, je crois que l'équipe est capable de faire les séries. Je crois que l'addition d'un attaquant aussi fébrile que Panarin, aussi dynamique que Panarin, va apporter une touche très intéressante à l'attaque des Blue Jackets et peut-être même stimuler leur avantage numérique. Ça, j'en ai aucun doute. Donc, à cause de ces deux éléments, je me dis que les Blue Jackets ont une bonne chance de faire les séries. S'il se passe quoi, si l'attaque ça marche pas, Bobrovsky va avoir de lourds poids à porter sur ses épaules. Puis si Bobrovsky est pour tomber au combat, la situation des Blue Jackets pourrait m'inquiéter. Mais néanmoins, ça demeure sur papier une équipe des séries. Je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.